Je suis estomaqué et scotché. Je suis effrayé par l'intensité mise dans l'opposition entre l'Occident et la Russie sur le territoire ukrainien. Je suis obligé de vous donner en détail ce qui s'est passé cette semaine. Je suis obligé. Parce que vous devez connaître, vous qui me suivez, vous qui partagez les émissions, vous qui souhaitez que la paix revienne rapidement dans ce pays, vous qui êtes content aujourd'hui de la procédure engagée par M. Donald Trump afin qu'il y ait la paix dans ce pays, parce que vous êtes conscient de ce que endure le peuple ukrainien, parce que vous-même, vous êtes effectivement partisans du peuple. Vous n'êtes pas des gens du pouvoir, donc vous n'êtes pas des plutocrates. Vous comprenez la douleur du peuple ukrainien. Et donc, votre souhait, c'est que la paix revienne dans ce pays, n'est-ce pas? Parce que vous êtes du peuple. Où que vous soyez, au Cameroun, au Canada, en France, aux États-Unis, vous êtes du peuple. Et donc, vous compatissez à la douleur du peuple ukrainien. Donc, ce qui est fait cette semaine, laissez-moi vous donner cela. Parce que c'est 6 grandes localités qui ont été libérées. Mais ça, ce n'est pas maintenant mon problème. Le nombre de S envoyés au repos définitif, c'est ça. Je ne compte même pas le nombre de matériels. Mais je compte quand même vous les livrer pour que vous les sachiez. Parce que ça, là, vous n'allez pas trouver sur les plateformes d'information, n'est-ce pas, européens. Parce qu'ils ne veulent pas entendre cela. Ils se contentent tout simplement de relayer les informations du ministère de la Défense. Comme quoi, nous avons libéré une localité. Pour ce faire, mesdames et messieurs, je vous invite à partager cette émission dans tous les groupes aussi. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanteji Visionnaire et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Nous avons aussi une page Facebook que nous avons appelée le Géopolitologue. Nous avons une très belle communauté là aussi qui fait du travail et qui partage nos émissions afin que nos anciens abonnés qui nous ont suivis depuis le début de cette opération en 2022 et effectivement qui ont perdu nos traces parce qu'ils ont bloqué assez de nos pages sur Facebook, nos pages de 300 000 abonnés, de 200 000 abonnés, de 180 abonnés, de 80 abonnés, de 80 000 abonnés. Ben, bref, nous continuons quand même ce travail. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les hommes de M. Vlado ont libéré 6 grandes localités et détruit 2 chars léopards en une semaine. Continuons dans les profondeurs parce que je n'aime pas être grossiste. Je veux aller dans les profondeurs. Les forces de M. Vlado ont mené 14 grandes opérations aériennes de haute précision sur des cibles de M. Zelensky, des aérodromes militaires, des ateliers d'assemblage de drones, des entrepôts de carburant et de munitions, des points de concentration des troupes et des installations énergétiques liées à l'industrie de la défense et ont été aussi endommagés et d'autres ont été anéantis, rendus tout simplement en poudre, mesdames et messieurs. Et donc, les mêmes forces qui sont dans la localité du Nord ont continué à détruire des formations de M. Zelensky dans la région de Kursk, dans la zone de responsabilité. Effectivement, les pertes de M. Zelensky à ce niveau s'élèvent à 2590, parlant de ce qui s'est passé dans la région russe de Kursk. Ça, c'est en une semaine. 18 chars, 110 blindés de combat, 4 dépôts de munitions ont été détruits dans la zone de responsabilité des hommes qui sont, des ours qui sont dans la région russe de Kursk. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, retenez bien, c'est 2590 S qui ont été envoyés au repos définitif. Alors, au niveau de l'Ouest, mesdames et messieurs, on nous informe que les éléments de M. Vlado qui sont là, le long de toutes les lignes de front, ils ont effectivement amené au repos définitif en une semaine 1480 S de M. Zelensky. N'est-ce pas? 7 chars, 25 blindés de combat, dont 11 de fabrication occidentale. 21 grands dépôts de munitions ont été aussi anéantis. Ça, c'est en une semaine. C'est zone par zone, zone par zone. Et au niveau de toutes ces zones, il y a des troupes de M. Zelensky qui font face aux troupes de M. Vlado. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous sommes au sud, dans la localité, n'est-ce pas, d'Odessa et ses agglomérations. On nous informe que là, les localités d'Orkevo, Vassilevka et Dachnoye en République populaire de Donetsk ont été libérées en une semaine. Les forces de M. Zelensky ont perdu à ce niveau en une semaine 1325 S, 10 blindés de combat, 17 canons d'artillerie
et de campagne, dont 5 de fabrication occidentale. 3 grands dépôts de munitions ont été aussi anéantis, mesdames et messieurs. On continue avec les hommes qui sont au centre, qui veulent à coup sûr prendre la ville de Pokrovsk et qui sont déjà dans cette localité. Ils ont libéré la localité de Zerinchka, n'est-ce pas, Yasonovoe, Vodjanoe, Touroué et Zelionoe Poli, en République populaire de Donetsk. Les pertes de M. Zelensky à ce niveau, mesdames et messieurs, s'élèvent à 3730 S, 3 chars, dont un Léopard allemand 2 et 26 pièces d'artillerie, dont 7 de fabrication occidentale. En fait, les nombres de S envoyés au repos définitif que je suis en train de vous donner, c'est zone par zone. Zone par zone. Je vous ai dit, du sud au nord, c'est quelques 1000 et quelques kilomètres. Et donc, les gars de M. Zelensky sont répartis au niveau de toutes les zones. Partout, il y a des hostilités, ils sont répartis. Et quand je dis répartis, en fait, c'est pas 1000, c'est pas 2000, c'est pas 3000. Parfois, c'est 5000, 6000, 7000 qui font face aux hommes de M. Zelensky chaque semaine. Et chaque semaine, laissez-moi vous dire, ils sont en train de former des S pour remplacer les S qui tombent sur le terrain. Et donc, la formation des S continue. Ça continue en Allemagne, ça continue en Pologne, ça continue en France, ça continue dans les pays occidentaux, ça continue même sur le territoire ukrainien, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Jusqu'aujourd'hui, il y a la mobilisation. Donc, il y a des jeunes soldats qui sont envoyés sur le territoire. C'est pourquoi je m'oppose dorénavant quand ils disent moins d'hommes. Je peux comprendre quand ils disent moins équipés. Moins équipés, je suis d'accord, mais moins d'hommes, je ne suis pas d'accord. Alors, mesdames et messieurs, à l'est, les éléments de M. Vlado ont avancé dans les profondeurs de la défense de M. Zelensky. L'armée de M. Zelensky a perdu à ce niveau 1005 S, 3 chars, dont un Léopard allemand, et 33 pièces d'artillerie, dont 12 de fabrication, fabriquées par les Occidentaux, notamment les Otaniens. Mesdames et messieurs, au niveau de Dniepr, les éléments de M. Vlado qui sont au niveau de Dniepr, ils ont amélioré leur situation le long de la ligne de front dans sa zone de responsabilité. Alors, ces unités, effectivement, ils ont perdu, parlant des hommes de M. Zelensky, ils ont perdu à ce niveau 440 S, là il y a eu moins d'engagement, en char et 10 pièces d'artillerie, 13 grands dépôts de munitions ont été détruits en une semaine. Alors mesdames et messieurs, on nous informe que la défense aérienne de M. Vlado a effectivement descendu une bombe guidée JDAM, 28 roquettes de HIMARS fabrication américaine, 11 bombes aériennes guidées Hammer de fabrication française, une roquette d'ouragan ainsi que 725 drones. 24 S de M. Zelensky se sont rendus sur la ligne de contact avec M. Vlado. Donc, vous venez de voir en détail, et tout ce que je viens de détailler là, c'est pas moins de 10 000 hommes. Plus d'ailleurs, plus ce qui a été envoyé au repos définitif. Quand M. Donald Trump dit, ce sont des centaines de milliers. Depuis le début, ce sont des millions qui sont envoyés au repos définitif. Vous pensez qu'il donne ces chiffres-là au hasard? Non. La CIA est là. Service de renseignement américain. FBI est là. Ils ont des éléments sur le terrain qui comptabilisent effectivement, qui savent exactement le nombre de S envoyés sur le terrain, le nombre de S qui revient, le nombre de S qui sont envoyés à l'infirmerie et ceux qui sont envoyés au repos définitif. Ils le savent. Donc, M. Donald Trump, quand il dit souvent ce sont des centaines de milliers, ce sont des dizaines qui sont envoyés au repos définitif chaque semaine, prenez-lui au sérieux. C'est très important, mesdames et messieurs. L'heure est grave. Et en donnant, n'est-ce pas, ce nombre pléthore de S envoyés au repos définitif, j'ai mal au cœur. Et donc, je prie M. Donald Trump qu'il accélère sur la vitesse de négociation afin d'épargner plus de militaires de M. Zelensky. Parce que ils ne peuvent pas. Sincèrement, c'est ça la réalité. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.